Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, j'ai envie de te parler des injonctions spirituelles, donc des injonctions qui sont transmises dans le cadre de la spiritualité, du bien-être, etc. Pour présenter tout ça, on va repartir de la base. La spiritualité aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très à la mode, avec certains principes comme les affirmations positives, la loi d'attraction, etc. On n'a jamais vendu autant d'oracles, de lithothérapie, le yoga bat son plein et c'est formidable. C'est vrai que quand on découvre le monde spirituel, on découvre un monde avec plein de nouvelles choses, avec la possibilité de se comprendre, de se connaître, de se révéler, et évidemment pour moi, c'est magique. Pour autant, il y a aussi la partie moins sympa de cet univers spirituel où on peut parfois se laisser piéger. Personnellement, ça m'est arrivé par certaines injonctions qui, du coup, sont nommées spirituelles, mais qui, en fait, le sont pas vraiment, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on découvre une multitude d'outils. L'astrologie, les oracles, le pendule, les runes, les études de cartographie mentale, etc., etc. Et donc, on découvre des gens qui ont leurs habitudes, leurs pratiques, et qui en sont fiers, heureux et satisfaits. Et donc, parfois, certaines personnes peuvent avoir tendance à présenter leur façon de fonctionner, leur pratique, comme quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et parfois, on va tomber dans l'injonction spirituelle. Je m'explique par l'exemple. Il faut jeûner 3 jours tous les 3 mois. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Il faut jeûner 3 jours tous les 3 mois. Tu comprends bien que cette injonction ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, l'hypoglycémie, le diabète, c'est pas forcément des gens qui peuvent se permettre, sans se mettre en danger physiquement, de jeûner. Est-ce que ça veut dire que donc ces personnes ne peuvent pas être spirituelles? Je suis pas d'accord avec ça. Il y a d'autres types d'injonctions, comme par exemple, il faut se protéger énergétiquement. Vous le savez, chez moi, la protection, c'est un vrai domaine et c'est hyper important. Pour autant, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Ça peut être hyper intéressant pour un empathe qui se prend les émotions des autres à longueur de journée de s'intéresser à la protection énergétique. Pour autant, cette personne-là, s'il y a une journée où elle sort pas de chez elle, est-ce qu'elle a vraiment besoin de placer ses protections? De façon même complètement aléatoire, quelqu'un qui n'est pas du tout confronté à des énergies basses, négatives, etc., ou qui les perçoit pas ou que ça les dérange pas, est-ce qu'il a besoin de se protéger? Est-ce que c'est obligatoire pour cette personne-là? J'en suis pas persuadée. En tout cas, moi personnellement, quand il fait grand soleil, j'emmène pas mon parapluie. Je vais pas en avoir besoin. Donc il n'y a pas d'injonction qui tienne. Même si pour moi, personnellement, avec ma pratique, c'est absolument nécessaire de me protéger au quotidien. Mais parce que j'ai choisi d'aller me confronter dans ma pratique par les nettoyages, par les soins énergétiques à des énergies potentiellement pas agréables pour moi. Il y a aussi, il faut méditer. Il faut méditer, oui, mais tout le monde n'a pas un quart d'heure par jour pour ça. Il y a des gens qui peuvent se l'offrir, il y a des gens qui peuvent se le permettre. Pour autant, quand tu as des enfants en bas âge, un boulot hyper prenant, etc., tu n'as pas forcément la possibilité de méditer pendant 15 minutes. Et puis peut-être que ça ne te plaît pas, la méditation. Peut-être que tu préfères prendre 5 minutes pour aller faire un peu de yoga ou prendre 5 minutes pour te faire un tirage. C'est OK. Puisqu'en fait, toutes ces injonctions, elles oublient que la spiritualité, l'objectif, c'est de se réaligner à soi. C'est de revenir à soi, de se connaître soi. Donc s'imposer des pratiques qui ne nous conviennent pas, ne peuvent pas correspondre avec la spiritualité. C'est là que c'est complètement un non-sens d'avoir des injonctions spirituelles. Autre type d'injonction. Tu t'intéresses à la spiritualité, donc forcément, il faut que tu aies des oracles, des pendules, des runes, etc., que tu te traites en lithothérapie et que tu n'ailles pas du tout chez le médecin pour prendre des médicaments. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je connais des gens qui sont dans un travail de bienveillance envers eux et envers les autres, de communication bienveillante, non violente, qui sont dans une recherche de gestion émotionnelle, qui sont bien plus spirituels que des gens qui ont une cinquantaine d'oracles à la maison et qui prennent jamais le temps de se connaître et d'être un petit peu doux et bienveillants envers eux-mêmes. Et enfin, on va faire un petit point sur notamment une pratique qui est pour moi vraiment
typique des possibles injonctions spirituelles quand c'est mal utilisé. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise pratique du tout, simplement quand c'est mal utilisé, ça peut devenir une vraie injonction spirituelle. C'est la pratique des affirmations positives. La pratique d'affirmation positive, c'est de venir se nourrir de choses positives pour sa journée. Donc on va trouver des exercices comme se mettre face au miroir et se dire « je m'aime, je suis belle, je suis forte », etc., etc. C'est un super outil quand c'est bien utilisé et quand ce que l'on verbalise correspond à notre état d'esprit. Par contre, aujourd'hui, c'est tellement devenu une injonction de se dire toutes ces belles choses face au miroir que la plupart du temps, les gens qui l'utilisent ne sont pas du tout en accord à l'intérieur avec ce qu'ils sont en train de verbaliser. On est en plein mensonge énergétique. Ça vient mettre des dégâts absolument incroyables. Si là, tout de suite, maintenant, je me dis que je suis belle alors que je me trouve absolument immonde, vous vous doutez bien qu'énergétiquement, ça va pas fonctionner comme on l'espérait avec cette affirmation positive. Donc, avoir une pratique d'affirmation positive, c'est génial. Savoir l'adapter en fonction de son état d'esprit, de son état émotionnel, de ce que l'on a sous les yeux et de ce que l'on ressent très fort à l'intérieur de soi, c'est quand même autre chose. Moi, je préfère le matin trouver une phrase qui est en accord avec ce que je ressens, plutôt que de m'obliger tous les matins à me dire que je suis belle alors que c'est pas vrai. Que pour moi, c'est pas vrai. Que je le ressens pas comme une réalité. Si un matin, je suis fatiguée, que j'ai des cernes jusque-là, que j'ai encore la marque de l'oreiller sur la joue, plutôt que de me dire que je suis belle, je peux me dire que je possède suffisamment de ressources à l'intérieur de moi pour faire que cette journée soit belle malgré ma fatigue. Je ne nie pas que je suis fatiguée. Je ne me dis pas que je suis belle alors que je me trouve immonde. Par contre, je m'envoie du positif en me disant que je sais que j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour faire une belle journée, de cette journée qui démarre pourtant pas de façon hyper positive. Et enfin, le dernier point super important sur lequel je voulais venir pendant cette vidéo, c'est les injections spirituelles qui vous obligent à être toujours la meilleure version de vous, qui vous obligent à être tout le temps dans la bienveillance, qui vous obligent à être tout le temps parfait en tout point. C'est une pression incroyable. C'est presque hypocrite. On ne peut pas être parfait, on ne l'est pas. On est constitué d'une part positive, d'une part d'ombre, chacun d'entre nous. Je ne suis pas parfaite, je ne le suis jamais, je ne le serai jamais. Et puis ça sous-entend que nos émotions négatives comme la colère, la rancœur, sont des choses qui ne sont pas légitimes alors qu'elles le sont, elles ont le droit d'être là. Si elles existent, c'est parce qu'elles ont une bonne raison d'être là, ces émotions dites négatives et que moi je préfère appeler inconfortables. Donc attention à toutes ces injonctions qui vous obligent à être tout le temps parfait parce que ça amène de la pression, ça emmène de la fatigue, ça emmène à la négation parfois de certaines parties de vous et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Rappelez-vous ce qu'on a dit en début de vidéo. La spiritualité, c'est se découvrir, c'est savoir qui l'on est, c'est savoir comment on avance et qu'est-ce qui nous motive à avancer. Je pense que ça, c'est la vraie spiritualité, c'est que mon petit point de vue à moi, et c'est certainement pas en se racontant des mensonges, en niant une partie de soi, qu'on va réussir à cet objectif-là. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si ça vous a plu, me dire aussi si ça vous a pas plu. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de petits thèmes pour des vidéos comme ça tous les mercredis. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, évidemment, faites-m'en part dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Et puis, si tu me découvres par cette vidéo que tu ne me connais pas, tu as le petit Linktree en bio avec le lien vers Facebook, vers Instagram, vers mon site internet pour découvrir l'ensemble de mes prestations. Et puis bien sûr, si ça t'a plu, tu peux t'abonner et enclencher la petite cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Passez à tous une très belle journée et à bientôt.